La gauche a toujours collaboré, c'est dans son essence même. Hier avec les Allemands, aujourd'hui avec les nouveaux envahisseurs. Telle la fable du scorpion et de la grenouille, nous pourrions lui demander « Mais pourquoi as-tu fait ça ? Nous allons mourir tous les deux ». Ce à quoi la gauche française répondrait « C'est dans ma nature ». Une illustration éclatante nous en est donnée avec les récents écrits de certains journalistes. Jean-Michel Descugy, accompagné de Pauline Guénat et Marc Le Plongeon, dans leur ouvrage « Une nuit en France ». Ces plumes serviles s'évertuent à réécrire le drame de Crépol pour absoudre les assassins de Thomas et nier l'évidence d'un meurtre animé par la haine des Blancs et des Français. Ils incarnent cette forfaiture contre une nation dont ils prétendent faire partie. En 2023, Thomas, jeune Français de 16 ans, est sauvagement poignardé à mort lors d'un bal de village à Crépol. Ces agresseurs, issus du quartier grand placé de la Monnaie à Romans-sur-Isère, ont surgi en horde armés de couteaux, semant la terreur et blessant grièvement plusieurs innocents. 9 témoins rapportent des mots implacables. On est là pour planter des blancs. Une vidéo trahit leur haine. Vas-y, putain de guerre. Guerre qui désigne dans leur dialecte les blancs comme des proies. Les faits sont limpides. La haine raciale éclate au grand jour. Pourtant, nos journalistes, imbibés de la doxa ethnomasochiste, travestissent la réalité jusqu'à l'effacer, profanant la mémoire d'un martyr de l'invasion. Loin d'admettre une expédition punitive raciste, ils dépeignent des jeunes égarés, se baladant avec des couteaux à des balles de village, non pas pour tuer, mais selon une hypothèse clownesque qu'ils avancent sur les ondes de France Inter, pour couper leur shit. Une fable digne des plus belles heures du soviétisme devant une Léa Salamé qui ne dit mot. Ils rajoutent que la rixe aurait commencé par la faute des Crépolois pour finir de salir la mémoire de Thomas. Jean-Michel Descugy en particulier n'en est pas à son premier mensonge. Ses divagations sur une piste néo-nazie dans l'attaque terroriste de Mohamed Merah ou ses fabulations sur un prétendu profil pédophile de Philippe, 22 ans, pour expliquer son meurtre à la Grande Sainte par deux jeunes témoignent d'une carrière au service de la désinformation. Il est un fantassin de la gauche, prêt à tout pour protéger ses envahisseurs qui gangrènent notre sol. Et les exemples abondent au-delà de Crépol. Lors des émeutes de 2023, après la mort de Naël à Nanterre, les banlieues s'embrasent. Commerces pillés, commissariats incendiés. La gauche, comme Jean-Luc Mélenchon, s'est empressée de justifier ces violences, invoquant une révolte légitime. Olivier Faure, lui du PS, dit comprendre parfaitement la colère qui s'exprime dans des territoires prétendument négligés par la République. Pas un mot sur les Français terrorisés, pas une condamnation franche des priards. La gauche a choisi son camp, celui des assaillants contre la nation. Et que dire de l'accueil béat des clandestins qui viennent illégalement dans notre pays, acheminés par des ONG, complices des trafiquants d'êtres humains et soutenus par des élus de gauche. À Paris, à Calais, dans nos campagnes, la gauche s'évertue à transformer ses envahisseurs en réfugiés, des Africains de 40 ans en mineurs isolés. Et dans les prétoires, le laxisme judiciaire assumé par les juges rouges du syndicat de la magistrature relâche les multirécidivistes, régularise les clandestins à la chaîne, condamne ceux qui osent encore se défendre. La gauche ne se limite pas à pactiser avec l'ennemi, elle lui inculque la haine de la France. Dans les écoles, particulièrement dans les zones marquées par l'immigration massive et extra-européenne, l'éducation nationale gangrénée par l'idéologie anti-France enseigne aux enfants d'immigrés que notre pays est une nation criminelle, responsable de tous les fléaux. Les manuels d'histoire consacrent des chapitres entiers à la traite négrière et à la colonisation, présentant la France comme une puissance prédatrice, criminelle, mauvaise dans son essence même, sans expliquer que non seulement l'homme blanc n'a pas inventé l'esclavagisme, qui a toujours existé partout dans le monde, mais qui plus est, il est le premier à l'avoir aboli et imposer son abolition au reste du monde. Ces leçons instillent un sentiment de revanche chez certains élèves, notamment dans les banlieues, qui n'avaient pourtant pas besoin de ça. Des professeurs ont rapporté des refus d'étudier les Lumières, jugées blanches et coloniales. Des adolescents issus de l'immigration conspuent la Marseillaise lors de commémorations, éduqués à voir en elle le symbole d'une oppression historique. Les insultes envers notre pays fleurissent partout sur les réseaux sociaux, prononcées par une jeunesse qui n'a de française que sa situation administrative. Ainsi, l'éducation nationale forge des générations hostiles à la nation qui les hébergent. L'assimilation aurait déjà été difficile par le nombre, elle est rendue impossible par la gauche. Les assassins de Thomas ne sont pas des victimes d'une rixe malencontreuse, mais les produits d'une immigration incontrôlée, encouragée par la gauche et nourrie de sa haine instillée. Un procès verbal relégué dans l'ombre atteste des motifs racistes de l'attaque. Mais les journalistes insinuent qu'il serait l'œuvre d'un gendarme trop zélé, une pirouette commode pour discréditer les forces de l'ordre,
forcément coupables et blanchir les criminels. La gauche étouffe la vérité plutôt que d'admettre que sa politique a enfanté des hordes prêtes à planter du blanc jusqu'à dans nos campagnes. Pendant que Jean-Michel Descugis et ses semblables réécrivent l'histoire, la France sombre. La gauche, par sa nature même depuis 90 ans, trahit son pays, choisissant toujours le camp de l'envahisseur contre celui de la nation, enseignant à ses protégés la détestation de notre pays et protégeant les criminels contre les innocents. Thomas est mort, victime d'une haine importée et d'un mensonge entretenu. Ne laissons pas sa mémoire être salie par ces scribes stipendiés qui hier pactisaient avec l'occupant nazi et aujourd'hui s'inclinent devant les nouveaux barbares. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Si vous avez aimé mon édito, sachez que vous pouvez le retrouver à l'écrit dans le dernier numéro de Frontières, qui est toujours en kiosque et retrouvable sur notre site internet. C'est la douche froide, ils ont amené cette insécurité dans notre campagne en fait. Alors que les pompiers et les gendarmes vont arriver assez rapidement, vont décrire une véritable scène de terreur. Déjà ils viennent en bande, donc il y a l'effet de bande. Pas sous-estimer l'effet de bande. Parce que moi souvent j'en croise, quand ils sont seuls ou à deux, ils sont pas les mêmes quoi. On entend crier « ça plante, ça plante, ça plante ». On a une volonté judiciaire, politique et médiatique d'étouffer le racisme anti-blanc. Partout en France, le décompte a commencé. Un diktat démographique effréné. Une course contre la montre. La France d'après est déjà là.